Qui est celui qui obscurcit mes plans avec des paroles sans connaissance? Prépare-toi comme un homme, je vais te questionner, et tu me répondras. Il y a très longtemps, dans le pays de Uz, vivait un homme nommé Job. Cet homme était irréprochable et droit, craignant Dieu et évitant le mal. Job était béni d'une grande richesse et d'une famille nombreuse. Il avait 7 fils et 3 filles, possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de béhufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Job était l'homme le plus grand parmi tous les gens de l'Est. Ses fils avaient l'habitude d'organiser des festins dans leur maison le jour de leur anniversaire, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Une fois le festin terminé, Job faisait des arrangements pour les purifier. Tôt le matin, il offrait un sacrifice pour chacun d'eux, en pensant, peut-être mes enfants ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur. C'était la coutume régulière de Job. Un jour, au ciel, les anges se présentèrent devant le Seigneur, et Satan vint aussi avec eux. Le Seigneur dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit au Seigneur, de parcourir la terre et d'y aller et venir. Alors le Seigneur dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur terre comme lui, il est irréprochable et droit, craint Dieu et évite le mal. » Satan répondit, « Job craint-il Dieu pour rien? N'as-tu pas protégé lui et tout ce qu'il possède? Mais étends ta main et touche à tout ce qu'il a, et il te maudira en face. » Le Seigneur dit alors à Satan, « Très bien, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, mais ne touche pas à sa personne. » Un jour, alors que Job était chez lui, un messager vint lui dire, « Les béhufs labouraient et les ânesses paissaient à côté quand les Sabéens sont arrivés et les ont emportés. Ils ont tué les serviteurs, et je suis le seul rescapé pour te l'annoncer. » Alors qu'il parlait encore, un autre messager arriva, « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé les brebis et les serviteurs, et je suis le seul rescapé pour te l'annoncer. » Un troisième messager arriva alors, « Les Chaldéens ont formé 3 bandes, ont fondu sur les chameaux et sont partis avec eux, tuant les serviteurs, et je suis le seul rescapé pour te l'annoncer. » Enfin, un autre messager dit, « Tes fils et filles faisaient un festin chez l'aîné quand un vent puissant venant du désert a frappé les 4 coins de la maison. Elle s'est effondrée sur eux, et ils sont morts. Je suis le seul rescapé pour te l'annoncer. » À ces nouvelles, Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête et se prosterna. Il dit, « Nu je suis sorti du sein de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit loué. » Dans tout cela, Job ne pécha pas en attribuant de tort à Dieu. Un autre jour, les anges se présentèrent encore devant le Seigneur, et Satan vint aussi. Le Seigneur dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Malgré tout, il garde son intégrité. » Satan répondit, « Peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il est prêt à le donner pour sauver sa vie. Mais touche à ses os et à sa chair, et il te maudira en face. » Le Seigneur dit alors à Satan, « Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Satan sortit alors et infligea à Job des ulcères douloureux, des pieds jusqu'à la tête. Job prit un morceau de poterie pour se gratter et s'assit parmi les cendres. Sa femme lui dit, « Tu persistes encore dans ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Mais Job répondit, « Tu parles comme une insensée. Devons-nous recevoir de Dieu le bien et non le mal? » Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses paroles. Les 3 amis de Job, Éliphaz, Bildad et Tsophar, vinrent pour le consoler. Ils le virent de loin et ne le reconnurent presque pas, pleurèrent et restèrent avec lui en silence pendant 7 jours et 7 nuits, voyant son immense souffrance. Job finit par ouvrir la bouche et maudit le jour de sa naissance, demandant pourquoi la vie est donnée à ceux qui souffrent. Ses amis, troublés, commencèrent alors à parler. Éliphaz dit que l'innocent prospère et que sa souffrance suggérait le péché. Bildad dit que si Job était droit, Dieu le restaurerait, et Tsophar l'incita à se repentir. Mais Job, dans son angoisse, défendit son intégrité, affirmant, « Même s'il me tue, j'espérerai en lui. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'en fin de compte, je verrai Dieu de mes propres yeux. » Alors,
une puissante tempête se forma et le Seigneur parla à Job du sein de la tempête, questionnant sa compréhension de la création et de la nature. Job, humilié et ému, répondit, « Je suis indigne, je me tais. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Après cela, le Seigneur dit à Eliphaz qu'il était en colère contre lui et ses amis parce qu'ils n'avaient pas parlé de Dieu correctement comme Job l'avait fait. Ils firent un sacrifice, et Job pria pour eux. Le Seigneur restaura alors les fortunes de Job, lui donnant 2 fois plus qu'avant, et il vécut encore de nombreuses années, entouré de sa famille et de ses amis. L'histoire de Job est un puissant témoignage de foi durable et de la souveraineté divine. À travers sa souffrance et sa restauration, nous apprenons sur la complexité de la souffrance humaine, l'importance de la foi et les mystères des desseins de Dieu. Son histoire nous encourage à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas nos circonstances. Nous espérons que vous avez apprécié l'histoire de Job. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker et de commenter. Abonnez-vous à notre chaîne, La Bible en bref, et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires.